Hello World et bienvenue sur Code Apic. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un jeu gratuit qui nous apprend à utiliser la méthode Flexbox. Ce jeu s'appelle Flexbox Froggy et il a été créé par CodePip. Vous trouverez en description de la vidéo le lien qui vous envoie sur le site. Mais juste avant de commencer à jouer, on va faire un petit tour sur le site du créateur du jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de jeux qui vous apprennent à coder en HTML, CSS et JavaScript. Certains jeux sont gratuits et ceux sur lesquels il est écrit pro sont payants. D'ailleurs, si après avoir testé le jeu Froggy, vous souhaitez prendre un abonnement, vous trouverez en bas de page les tarifs. Donc, vous avez la version gratuite qui vous permettra d'accéder à certains jeux, puis vous avez le tarif mensuel qui est à 6 $. Ensuite, pour un abonnement annuel, ça sera 49 $ et l'abonnement Lifetime est de 99 $. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. À présent, je vous propose que l'on retourne sur le site Froggy. Alors, avant de commencer, je vais juste aller dans les paramètres du site, juste ici, pour activer le mode daltonien. Donc, vous activez ici, et ensuite là, on peut choisir la difficulté du jeu. Donc, vous avez débutant, intermédiaire, donc ça va vous enlever l'énoncé, et ensuite vous avez expert, donc ça va vous enlever l'énoncé, et aussi ça va vous mélanger les niveaux. Mais moi, je vais juste choisir le niveau débutant. Allez, c'est parti. Bienvenue à Flexbox Froggy, un jeu où vous aidez Froggy la grenouille et ses amis en écrivant du code CSS. Guidez cette grenouille au nénuphar à la droite de l'étang en utilisant la propriété justifiContent qui aligne les éléments horizontalement et accepte les valeurs suivantes. Donc on a Flex Start, Flex End, Center, Space Between et Space Around. Donc Flex Start, ça va vous permettre de mettre les éléments comme par exemple la grenouille en haut ou bien en bas en fonction des autres éléments qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Ensuite, vous avez Flex 1, donc ça va être, on va l'utiliser pour mettre les éléments à la fin. Ensuite, vous avez Center, ça va nous permettre de mettre un élément au centre. Space Between pour mettre de l'espace entre les éléments et Space Around pour mettre de l'espace à l'extérieur des éléments. Et ici, donc, on nous donne pour exemple justifiContent .flexEnd. Et on nous dit que ça va bouger la grenouille vers la droite. Donc on va essayer. On écrit justifie-content .flex-end. Point virgule. Et voilà, notre grenouille est bien sur la droite. On passe au niveau 2. Utilisez encore justifiContent pour aider ces grenouilles à se rendre à leur nénuphar. Souvenez-vous que cette propriété CSS aligne les éléments horizontalement et accepte les valeurs suivantes. Donc ici, on va devoir donc centrer les grenouilles et pour ça, on va utiliser justifie-content, deux points, et on va tester avec center. On va voir ce que ça donne. Et voilà, super. Nos grenouilles sont bien centrées. Et si vous ne l'avez pas remarqué, dans le mode daltonien, vous avez des barres, juste ici, sur le nénuphar, ainsi que sur la grenouille. Hop, on fait suivant. Aidez les trois grenouilles à trouver leur nénuphar en utilisant seulement justifiContent. Cette fois-ci, les nénuphars ont beaucoup d'espace tout autour d'eux. Donc, ici, on va réécrire justifie-content, deux points, et on va tester avec space around, space-around. Et voilà, génial, nos grenouilles sont bien espacées comme il faut. Mais je peux vous montrer peut-être ce que ça rend avec between, pour voir la différence. Between, et là, on voit en fait qu'il y a plus d'espace entre nos grenouilles plutôt qu'à l'extérieur. Donc, je remets space around. Et on passe au niveau suivant. Maintenant, les nénuphars sur les côtés ont dérivé jusqu'à la rive, augmentant l'espace entre eux. Utilisez justifie-content, cette fois-ci, l'espace entre chaque nénuphar est équivalent. Donc, ici, on va utiliser justifie-content, deux points, et on va mettre space-between, point virgule. Et voilà, génial, nos grenouilles sont bien réparties sur les nénuphars. Niveau 5. Maintenant, utilisez Align Items pour aider les grenouilles à se rendre au bas de l'étang.
Cette propriété CSS aligne les éléments verticalement et accepte les valeurs suivantes. Donc on a encore flex start, flex end, center, et par contre là on a un petit nouveau qui est baseline. Donc ici les éléments s'alignent à la ligne de base du conteneur. Et avec stretch, les éléments sont étirés pour s'adapter au conteneur. Donc non, ce qu'on va mettre, ça va être align items, items, flex, end, point virgule. Et voilà, génial, nos grenouilles sont bien sur les nénuphars. On passe au suivant. Donc, niveau 6, dirigez la grenouille au centre de l'étang en utilisant une combinaison de justify content et align items. Donc, je réécris justify content, et ici, ce qu'on pourrait mettre, ça serait du coup center. Donc là, on a bien centré notre grenouille, mais c'est pas assez. Donc on utilise align-items, et on va aussi utiliser center, point virgule, et voilà, ça nous a bien centré notre petite grenouille. Niveau 7. Les grenouilles doivent encore traverser l'étang. Cette fois-ci, les nénuphars ont beaucoup d'espace autour d'eux. Utilisez une combinaison de justify content et align items. Donc, je réécris pareil, justify-content, et ici, on va ajouter space-around, point virgule, et align-items, flex-end, point virgule. Pardon, ça passe pas. Ah oui, c'est là. Je me suis trompée, j'ai mis un M au lieu d'un L. Et voilà, ça nous a bien descendu nos grenouilles sur nos nénuphars. À présent, on passe au niveau 8. Les grenouilles doivent se rendre dans le même ordre que leur nénuphar en utilisant flex direction. Cette propriété CSS définit la direction dans laquelle les éléments sont placés dans le conteneur et accepte les valeurs suivantes. Donc on a row, les éléments sont disposés dans la même direction que le texte. Ensuite on a row-reverse, les éléments sont disposés dans la direction opposée au texte. Ensuite on a colonne, les éléments sont disposés de haut en bas. Et on a colonne-reverse, les éléments sont disposés de bas en haut. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte que le jaune aille sur le jaune et la grenouille verte aille sur le nénuphar vert. Donc, on va utiliser flex-direction, et on va voir si ça marche avec row-reverse. Ouais, génial. Super, nos grenouilles sont bien sur le bon nénuphar. Allez, maintenant, on passe au niveau 9. Aider les grenouilles à trouver leur colonne de nénuphar en utilisant flex-direction. Cette propriété CSS définit la direction dans laquelle les éléments sont placés dans le conteneur et accepte les valeurs suivantes. Donc, les valeurs, on les connaît déjà. Donc, on réutilise flex-direction, et là, ce qui nous aiderait, ça serait de mettre colonne. Le fait d'avoir mis colonne, ça nous a vraiment permis de mettre nos grenouilles de façon verticale. Car si on utilise par exemple colonne-reverse, on va voir la différence. Hop, ça nous les descend. Niveau 10. Aider les grenouilles à arriver à leur propre nénuphar. Bien qu'elles semblent prêtes, il faudra autant flex direction que justify-content pour y arriver. Remarquez que quand vous mettez la direction inversée, le début et la fin sont aussi inversés. Alors, ici, on va mettre flex-direction, et on va refaire row-reverse, row-reverse, point virgule. Ensuite, on va lui ajouter justify content, content, et là, on pourrait mettre flex-end, point virgule. Voilà, super. À présent, on peut passer au niveau supérieur. Aider les grenouilles à trouver leur nénuphar en utilisant flex direction et justify content.
Remarquez que quand la direction est en colonne, Justify Content change pour la verticale et Align Items pour l'horizontale. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est descendre les grenouilles en bas et les mettre à la verticale. Donc, on va faire flex-direction, 2 points, et on va mettre colonne. Point virgule. Et ensuite, on fait justify-content, 2 points, et là, on va écrire flex-end. Et voilà. Et on n'oublie pas le point virgule. Niveau 12. Aider les grenouilles à trouver leur nénuphar en utilisant flex-direction et justify-content. Alors, donc, on va faire flex-direction, direction 2 points, colonne, reverse. Là, et maintenant, il faut qu'on ajoute de l'espace. Justify-content, 2 points, space, between. C'est bon, nos grenouilles sont sur les bons nénuphars. Suivant. Aider les grenouilles à trouver leur nénuphar en utilisant flex-direction, justify-content et align items. Allez, c'est parti. Donc, ici, je vais mettre flex-direction, 2 points, row-reverse. Ensuite, je vais mettre justify-content, 2 points, center, donc pour centrer nos grenouilles. Et à la fin, align-items, 2 points, et je vais mettre flex-end pour descendre les grenouilles. Et voilà. Suivant. Alors, niveau 14. Parfois, inverser l'ordre de la rangée ou la colonne ne suffit pas. Dans ces cas, on peut appliquer la propriété order à des éléments individuels. Par défaut, les éléments ont une valeur de 0, mais on peut utiliser cette propriété pour changer la valeur à un entier, positif ou négatif. Utilisez la propriété order pour réorganiser les grenouilles par rapport à leur nénuphar. Donc, ici, vous pouvez voir les éléments que vous pouvez utiliser pour order. Donc, vous allez pouvoir mettre -1, 1. Et ici, on va essayer avec order, 2 points, et on pourrait mettre, par exemple, 1. Voilà, super. Ça nous a mis les bonnes grenouilles dans le bon nénuphar. On peut voir ce que ça donne avec un négatif. Ça nous remélange encore les grenouilles. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Et on passe au niveau supérieur. Alors, utilisez la propriété order pour envoyer la grenouille rouge à son nénuphar. Donc, order, 2 points. Ici, on va utiliser, je pense, un chiffre négatif. Donc, je mets -1. Et voilà. Niveau 16. Une autre propriété que vous pouvez appliquer sur des éléments individuels est Align Self. Cette propriété accepte les mêmes valeurs que Align Items, mais s'applique seulement à l'élément ciblé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Ça pourrait être Align-Self, 2 points, flex-end, -end. Super. Et ici, pareil, pour revoir les éléments de Align-Self, vous avez juste à cliquer dessus pour reconnaître les éléments à utiliser avec Align-Self. Maintenant, niveau 17. Combinez order et align-self pour aider les grenouilles à arriver à destination. Donc, align-self, 2 points. Je vais mettre flex-end, point virgule. Donc, on fait descendre les grenouilles. Et à présent, on va mettre order, 2 points, 1. Super. On peut peut-être voir avec un chiffre négatif. Oui, ça les mélange. Enfin, ça les répartit pas comme on le veut. Donc, en remettant un chiffre positif, ça nous met nos grenouilles à la bonne place. Niveau 18. Oh non, les grenouilles sont écrasées dans une seule rangée de nénuphars. Distribuez-les en utilisant la propriété FlexWrap qui accepte les valeurs suivantes. Donc, on a la propriété FlexWrap, qui a les valeurs NowWrap, où tous les éléments sont tenus sur une seule ligne.
Ensuite, on a wrap, les éléments s'enveloppent sur plusieurs lignes au besoin. Et on a wrap-reverse où les éléments s'enveloppent sur plusieurs lignes dans l'ordre inversé. Donc, on va commencer avec flex-wrap, deux points, et on va écrire wrap, point virgule. Est-ce que c'est bon? Oui. Toutes les grenouilles vertes sont sur les nénuphars verts, la grenouille jaune sur le nénuphar jaune, et pareil pour le rouge. Niveau 19. Aidez cette armée de grenouilles à former 3 belles colonnes en utilisant une combinaison de flex-direction et flex-wrap. Donc, j'écris flex-direction, deux points, et on va lui donner colonne. Colonne, point virgule, on va à la ligne. Et ici, je vais écrire flex-wrap, et on va tester avec wrap. Et voilà, super. Niveau 20. Les deux propriétés flex-direction et flex-wrap sont utilisées tellement souvent ensemble que le raccourci flex-flow a été créé pour les combiner. Ce raccourci accepte les valeurs des deux propriétés séparées par un espace. Par exemple, vous pouvez utiliser flexflow, row, plus loin wrap, pour configurer les colonnes et les faire s'envelopper. Essayez d'utiliser flexflow pour répéter le niveau précédent. Alors on écrit flex-flow, et là on pourrait mettre colonne, plus loin, wrap, point virgule. Et voilà, ça nous a bien aligné nos grenouilles. Niveau suivant. Les grenouilles sont éparpillées partout dans l'étang, mais les nénuphars sont amassés dans le haut. Vous pouvez utiliser align-content pour définir comment plusieurs lignes sont espacées de l'une à l'autre. Cette propriété prend les valeurs suivantes. Flex start, flex end, center, space between, space around et stretch. Ceci peut être déroutant, mais align-content détermine l'espace entre les lignes, alors que align-items détermine comment les éléments dans leur ensemble sont alignés à l'intérieur du conteneur, quand il n'y a qu'une seule ligne. Align-content n'a aucun effet. Donc ici, on va mettre align-content, deux points, et je vais mettre flex-start. Voilà, super. En fait, là, ça nous a tout simplement remonté nos grenouilles. Donc, flex, j'ai dit donc, j'avais mis align-content, deux points, flex-start, point virgule. Niveau suivant. Maintenant, le courant a amassé tous les nénuphars dans le bas de l'étang. Utilisez align-content pour guider les grenouilles vers le bas. Donc pareil, je réécris align-content, deux points, et je vais mettre flex-end, point virgule. Donc là, on fait l'inverse de l'exercice précédent. Allez, avant-dernier niveau. Les grenouilles ont fait la fête, mais elles doivent maintenant retourner à la maison. Utilisez une combinaison de flex-direction et align-content pour les ramener à leur nénuphar. Alors, ici, on va faire flex-direction, deux points, colonne, reverse. Là, et à présent, je vais mettre align-content, deux points, center pour les centrer. Super. Dernier niveau, numéro 24. Ramenez les grenouilles à la maison une dernière fois en utilisant les propriétés CSS que vous avez apprises. Donc, je vais mettre flex-direction, deux points, colonne, reverse, point virgule. Ensuite, je vais mettre align-items, deux points, flex-start. Ensuite, je vais écrire flex-wrap, deux points, et je vais écrire wrap-reverse. On y est presque. Là, les grenouilles vertes et rouges sont bien placées, il ne nous manque plus que les jaunes. Donc pour cela, on va ajouter align-content, deux points, space-between. Ah, j'ai oublié le P.
between, point virgule. Donc là, j'ai align-content, space-between, et je vais terminer avec justifie-content, deux points, center. Et voilà, on a terminé. Et après, alors, vous avez gagné grâce à votre maîtrise des Flexbox. Vous avez été capable d'aider toutes les grenouilles à trouver leur nénuphar. Regardez comme elles sautent de joie. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des difficultés dans ce jeu et si vous souhaitez que l'on fasse d'autres jeux de ce genre. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à vendredi prochain, 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!